Salam alaikum. De l'exercice 3 de la série des transformations spontanées dans les piles. On réalise la pile cuivre-aluminium suivante. On a deux béchers. Le premier fait une lame d'aluminium plongée dans la solution de chlorure d'aluminium. Volume d'ILH 50 ml. La concentration 0,05 mol par litre. Le deuxième bécher fait une plaque de cuivre plongée dans la solution de sulfate de cuivre 2. Les NTA, même volume ou même concentration que la première solution. Les deux béchers sont reliés par un pont salin. Les filles nitrate bien chlorure de كنربطوا les deux béchers بواحد le pont salin اللي فيه la solution ديال NH4+ plus Cl- وعندنا في le circuit extérieur un conducteur ohmique, un interrupteur ou un ampèremètre اللي غادي يعطينا l'intensité de courant que cette pile débite. Donc on a une courbe qui fait la variation de la concentration des Cu2+ au cours du temps. Où on a l'équation de cette transformation avec les deux flèches, le sens direct ou le sens inverse. On a la première question en utilisant le critère d'évolution spontanée, le sens d'évolution de cet système chimique, sachant que la constante d'équilibre K est égale à 10 à la puissance moins 20. Donc, je vais le quotient de la réaction à l'état initial en utilisant les concentrations des espèces DNA. On va voir le sens d'évolution ou le sens direct ou bien inverse. Donc, le quotient de la réaction, on va dire les concentrations des produits, les concentrations des réactifs. Les produits NA, Cu2+, donc 3 Cu2+, on va dire la concentration à la puissance 3 sur la concentration de Al3+ à la puissance 2, bien sûr les concentrations initiales. Au Mesbal Al ou Cu, ce sont des éléments solides qui n'interviennent pas dans l'expression de QRI. On va dire les concentrations. Donc, le Mesbal Cu2+, c'est 0,05 10 à la puissance 3 sur 0,05 10 à la puissance 2. On simplifie par 2 ou bien 0,05 à la puissance 2. On a 0,05. Donc, il a 0,05 avec 10 à la puissance moins 20. Donc, c'est bien QRI est supérieur à K. Donc, QRI est supérieur à K. Parce que le quotient de la réaction initiale supérieure à la constante d'équilibre, quand la transformation se fait dans le sens inverse de cette équation donnée. Donc le système évolue dans le sens inverse et voit le sens 2. Pour l'équation, on va dire qu'il y a 3 Cu2 plus 2Al qui va nous donner 3 Cu plus 2Al3+. Donc, on l'équation, le sens inverse, QRI est supérieur à K. Deuxième question, donnez la représentation conventionnelle ou bien le schéma conventionnel de la pile étudiée. Donc, pour nous le schéma conventionnel ou la représentation conventionnelle, nous savons le pôle positif ou le pôle négatif de la pile. Ça veut dire au niveau de quelle électrode se fait l'oxydation et au niveau de quelle électrode se fait la réduction. Pour ça, on va l'équation totale. On a les ions Cu2+, qui تحولوا باش يعطيوني l'élément Cu solide. Donc, بالنسبة Cu2+, اللي هو un oxydant, donc il va se réduire. Donc, il va capter 2 électrons باش يعطيني l'élément solide Cu métal. بالنسبة l'aluminium, Al se transforme en Al3+, donc Al اللي هو le réducteur s'oxyde باش يعطيني Al3+, plus 3 électrons. Donc la première demi-équation, c'est une réduction. La deuxième demi-équation, c'est une oxydation. Toujours la réduction est liée aux électrodes ou bien au pôle positif de la pile, qui est la cathode. Quand on a une réduction cathodique, ou l'oxydation liée au pôle négatif de la pile, donc c'est une oxydation anodique. La cathode, c'est le pôle positif, l'anode, c'est le pôle négatif. Donc, on déduit le pôle positif voit la lame de cuivre et le pôle négatif, c'est la lame de l'aluminium. Ou demain, on dira le schéma conventionnel. Donc, on va le pôle négatif. Donc, moins
اللي كيمثل لينا l'électrode négatif c'est l'aluminium donc غادي نديرو Al plonger dans la solution ديال les ions Al3+. Donc il y a la première demi-pile séparée par un pont salin. Le deuxième côté, il y a les ions Cu de plus, la lame de cuivre Cu, le pôle positif de cette pile. Donc on voit le schéma conventionnel. Troisième question, exprimer la concentration de Cu de plus à l'instant T en fonction de T, C0, il y a la concentration initiale, l'intensité de courant, le volume V et la constante de Faraday. Donc, أول حاجة باش نجاوبوا على هاد la question, خصنا نديرو le tableau d'avancement ديال la réaction qui se fait au niveau d'électrode ديال le cuivre. Donc, كنا شفنا les deux demi-équations ديال l'oxydation et la réduction. Donc, باش نجاوبوا على هاد la question غادي نستعملوا la demi-équation ديال le cuivre à condition que le nombre d'électrons échangés بين les deux demi-équations c'est le même. Maintenant, في هاد الحالة la première demi-équation échange 2 électrons, la deuxième fait 3. Donc, on a le même nombre d'électrons. Donc, il faut multiplier la première par 3 et la deuxième par 2 pour nous un nombre d'électrons échangés qui s'appelle 6 électrons. Donc, dans ce cas, on peut utiliser la demi-équation pour le tableau d'avancement de l'équation totale. Donc, on a 3 Cu de plus 6 électrons est égal ou bien qui va nous donner 3 Cu solides. On va faire le tableau d'avancement. La concentration de Cu de plus par l'état initial, donc la quantité de matière bien la quantité de matière de Cu de plus et la concentration de Cu de plus initial fois le volume V. On a la concentration et c'est 0. À l'état initial, la quantité de matière des électrons est égale à 0. Dans ce Cu, la quantité de matière à l'état initial va donner NiCu. Au cours du temps, un certain temps, la quantité de matière le réactif diminue. Donc, on a C0V moins 3x, et on a un coefficient stoichiométrique qui est égal à 3. La quantité de matière des électrons va être 6x. Les produits qui ont déjà une quantité de matière à l'état initial va être une autre quantité de matière. Donc, on a NiCu plus 3x. باش نلقاو l'expression de la concentration de Cu de plus في واحد l'instant T en fonction de C0, I, V, F et T. أول حاجة خصني نقلب على l'expression ديال la quantité de matière ديال هاد les ions Cu de plus. Donc غادي نخدمو بهاد لو كارو. هاد لو كارو اللي كيمثل لينا la quantité de matière ديال Cu de plus à l'instant T. Donc l'expression ديالها هي هادي كاملة C0V moins 3x à un instant T. Donc هنا خدامين في واحد l'instant T اللي باقي ما وصلناش l'instant final. Donc باش ندوز من la quantité de matière à la concentration خصني ناخد N ونقسمها على V. Donc إلا قسمت la quantité de matière sur le volume قسمت les deux côtés, le premier côté غادي يعطيني la concentration ديال Cu de plus à un instant T وهنا غادي يكون عندنا C0V sur V اللي هي C0 moins 3xt sur V. Donc, غادي يبقى ليا نحدد l'expression ديال x de t en fonction de i, f et l'instant t. Donc, بالنسبة ل x de t غادي نمشيو la quantité de matière ديال les électrons. Donc, d'après le tableau, à un instant t, 6x de t هي la quantité de matière ديال les électrons. Donc, غادي نقولو quantité de matière ديال les électrons à l'instant t est égale à 6xt. Et on sait que la quantité de matière des électrons est liée à l'intensité de courant et l'instant t de la relation Q est égale à I fois delta T qui est égale à la quantité de matière des électrons fois la constante F de Faraday. Donc puisque nous avons fait l'instant T, donc delta T va être un instant T quelconque. Donc X de T l'équation va être la quantité de matière des électrons sur 6 et la quantité de matière des électrons à un instant T, l'expression est égale I fois T
sur F. On remplace l'expression de la quantité de matière dans l'expression de X de T. On obtient X de T est égal la quantité de matière des électrons liés I fois T sur F fois 6. من بعد غادي نعوضوا هاد l'expression ديال X de T في l'expression ديال la concentration de Cu2+, d'où on obtient la concentration de Cu2+ à un instant T est égale à la concentration initiale moins 3 fois X de T, ou bien 3 sur V d'abord, fois X de T lié I, fois T sur 6F. On simplifie 3, on obtient C0 moins I fois T sur 2V fois F. Donc voilà l'expression de la concentration de Cu2+ à un instant T en fonction de la concentration initiale, l'intensité de courant, le volume V et la constante de Faraday. Quatrième question, on déduire la valeur de l'intensité I du courant électrique qui passe dans le circuit. Donc la question précédente, on a l'expression de la concentration de Cu2+ en fonction de C0, I, T, F et la constante de le volume V. D'abord, خصنا نحدد l'intensité de courant I. إلا كتلاحظوا عندنا هنايا une courbe اللي فيها la variation de la concentration de Cu2+ en fonction du temps. C'est une droite affine اللي عندها une pente négative. Donc نقدر نحدد في واحد l'instant quelconque شحال كتساوي هاد la concentration Cu2+. Par exemple, à l'instant 500 secondes, غادي ندير la projection وغادي نقرا la valeur ديال Cu2+ ونعوضوها هنا بالنسبه ل Cu عندنا في لي دوني F و V. وغادي نعوضو T ب 500 وغادي نلقاو لا فالور ديال I. نقدر نعوض باي لحظه اخرى حيت عندنا هنايا كل جوج تدريجات كيمثلوا 500 سكوند. دونك هذه 500 هذه 1000 هذه 1500 هذه 2000 هذه 2500. وبالنسبه لا كونسونطراسيون ديال Cu2+ كل دو ديفيزيون كيمثلوا لينا 1 fois 10 à la puissance moins 2. Donc, هذه 1 fois 10 à la puissance moins 2, هذه 2 fois 10 à la puissance moins 2, هذه 3, هذه 4, هذه 5 fois 10 à la puissance moins 2. Donc, بالنسبة ل C0, la concentration initiale, à T égale à 0, la concentration initiale عندها هاد la valeur. حيت هاد le point هو l'intersection بين la droite désordonnée مع la courbe. وفي هاد لو بوين عندنا لا كونسونطراسيون هي 5 fois 10 à la puissance moins 2. دونك ناخدو واحد l'instant quelconque, ناخدو مثلا 500. Donc à t égale à 500 secondes. D'après la courbe, on obtient la concentration de Cu2+ est égale, donc 500 projection غتعطيني 4 fois 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. On remplace, on obtient l'expression de I. Donc, l'expression bien la concentration de Cu2+ à un instant T moins Cu est égal à moins I fois T sur 2F fois V. Donc, باش نحيدو هاد لو moins غادي نقلبو les deux termes. Donc, Cu bien C0 moins Cu2+ à un instant T est égal à I fois T sur 2F fois V. من بعد غادي نخرجو l'expression ديال I. C'est C0 moins la concentration ديال Cu2+ sur T fois 2F fois V. On remplace chaque terme par sa valeur. C0 5 fois 10 moins 2. Cu2+ c'est 4 fois 10 moins 2. Sur l'instant T les voix 500 secondes fois 2 fois F اللي هي 96500 fois le volume V اللي هو 50 millilitres et هو 0,05 litres. On obtient une intensité de courant I qui est égale à 0,193 ampères. Cinquième question.
la pile est entièrement usée à la date TC. Montrer que la variation delta M de la masse de la lame d'aluminium lorsque la pile est entièrement usée s'écrit sous cette forme. Delta M est égal moins I fois delta T fois la masse molaire de l'aluminium sur 3F, puis calculer la valeur de cette variation avec delta T est égal à TC, il y a la date où la pile, ou bien, oui, la pile est entièrement usée. Donc, la pile est entièrement usée, ça veut dire que les deux réactifs, c'est le réactif limitant. Donc, on a l'équation totale, qui fait 3Cu2 plus 2Al, qui va nous donner 3Cu plus 2Al3+. Les deux réactifs formalisent les ions Cu2 plus et la lame d'aluminium. واحد منهم خصو يكون un réactif limitant ou bien les deux. Donc اول حاجه باش نلقاو هاد l'expression نديرو لو طابلو d'avancement ديال la demi-équation اللي فيها l'aluminium 2Al qui nous donne 2Al3+ plus 6 électrons. À l'état initial, les quantités de matière ديال Al est égale à NiAl. بالنسبه ل Al3+, la quantité de matière initiale est la concentration de Al3+ initiale fois le volume. Ou bien les électrons, c'est 0. Donc, on va l'état final. Donc, on va dire NiAl à l'état final, moins 2x F. La concentration de Al3+, c'est la concentration initiale fois le volume, plus 2x final. Et la quantité de matière des électrons, c'est 6x final. Donc, on a un tableau simplifié, mais le tableau comme il faut. Donc, je vais la variation de la masse de l'aluminium, qui est delta MAL. La variation de la masse, ça veut dire la masse finale moins la masse initiale. C'est la variation de la masse. Donc, كيف ما كنعرفوا في لو طابلو دافونسمون كنحددوا لي كونتيتي د ماتيير ديال لي اسبيس اللي عندنا ça veut dire خصني نعوض لا ماس l'expression ديالها en fonction de la quantité de matière. On sait que N هي la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. Donc إلا بغيت نعوض la masse en fonction de la quantité de matière غادي نعوضوها ب N fois la masse molaire. Ça veut dire que la masse finale de l'aluminium, ça sera la quantité de matière finale fois la masse molaire de l'aluminium moins la masse initiale, ça sera la masse, bien la quantité de matière initiale fois la masse molaire de l'aluminium. Donc M aluminium est un facteur commun, on simplifie ou bien on factorise, on obtient N final moins N initial. Donc d'après le tableau d'avancement, هذه هي اللي كتبت لنا la quantité de matière finale ديال la lame d'aluminium. Donc delta MAl devient la masse molaire de Al fois la quantité de matière finale, il y a la quantité de matière initiale, moins 2xF, moins la quantité de matière initiale. Donc à votre la quantité de matière finale, l'expression. Donc on a la quantité de matière initiale se simplifie, à moins 2 la masse molaire de l'aluminium fois x final. D'abord on va l'expression de x final. Puisque la pile est entièrement usée, donc on va le réactif limitant de la transformation. Donc on a les deux réactifs AL et Cu2+. بالنسبة لAL هو اللي غادي نحسبوا ليه la différence de masse. بالنسبة لCu2+, هو اللي غادي يكون le réactif limitant. ولا رجعنا لهاد لا كورب غادي نلاحظوا بلي la concentration ديال Cu2+ diminue au cours du temps حتى لهاد l'instant فاش غادي تولي une concentration nulle. Donc la pile est entièrement usée, ça veut dire que la quantité de matière finale de les ions Cu2+, des ions C0V moins 3x final ou bien x max est égale à 0. Donc la quantité de matière finale de Cu2+ est égale à 0. Ça veut dire C0V moins x max est égal à 0. Donc x max, les x final est égal à, ou bien ici il y a 3, d'après le tableau d'avancement précédent, est égal à C0V
sur 3. Donc, d'une part. D'autre part, la variation de masse à la date TC. La date TC est la pile entièrement usée. Ça veut dire que la concentration de Cu2+ est égale à 0. L'instant. Donc, à l'instant, c'est 500, 1000, 1500, 2000, c'est 2500. Donc, dans le golo, AT, c'est égal à 2500 secondes. À l'instant, la concentration de Cu2+ devient nulle. On va regarder l'expression d'I précédent. On va la concentration de Cu2+ 0. I est égal à C0, bien 2 C0 FV sur l'instant T. Donc, I est égal à C0 fois 2 F fois V sur TC. Donc, on remplace d'abord fait l'expression de delta M X finale C0 V sur 3. Donc, delta M AL est égal à moins 2 fois la masse molaire de l'aluminium fois X finale C0 V sur 3. Puis, on remplace 2 C0 fois V par F sur TC, bien I fois TC sur F, qui est égal à moins 2 MAL fois, donc moins 2 sur 3, à 3 les C0 V, bien غادي نعوضو نيشان 2 C0 V, غادي نحيدو هاد 2 C0 V, هيا 2 C0 V, غادي نعوضوها ب I fois TC sur F. Donc, on a I fois TC sur F. Donc, delta M AL est égal moins, donc on va dire I, on I fois delta T, qui est TC, fois la masse molaire de l'aluminium sur 3 fois la constante de Faraday. Voilà l'expression de delta M demandée. Faites la question. Quand on a l'expression de la valeur dialogue, on obtient delta M de l'aluminium est égal à moins 0,045 grammes. Donc, quand vous remarquez, la variation de masse est négative. Ça veut dire que la masse finale de l'aluminium est inférieure à la masse initiale. Donc, on a une diminution de masse d'aluminium. La lame de l'aluminium va être au cours du temps. Par contre, la plaque ou bien la lame de cuivre, on a un dépôt de cuivre. Ça veut dire qu'il a delta M fait de la CU, une valeur positive. Ça veut dire que la masse finale du cuivre est supérieure à celle initiale. Donc, c'est l'exercice. À la prochaine fois, Inch'Allah.